Vous envisagez d'autres déclinaisons du programme si celle-ci fonctionne C'est dimanche? prévu, c'est prévu. Ah. Est-ce que je dois tout vous dire? J'aimerais bien. Allez, un petit scoop, je vais peut-être me diriger vers les couples aussi. Les Donc couples. SOS couple en dérive, un truc comme ça, on va Ah, voir. c'est pas mal Ça ça. peut être pas mal. Ça, j'aime bien l'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ferez? Comment vous allez venir en aide aux couples? Alors, en leur proposant effectivement une façon de coacher, alors, des exemples très simples, une croisière sur un bateau et puis mettre l'ex-mari ou le futur mari de ce couple. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils vont pouvoir se rabibocher ou se séparer, parce que c'est aussi ça le truc. Donc, Hein, ce sera aussi l'intrigue peut-être de exactement, l'émission, je ne vais pas trop en dire, parce que, mais j'ai déjà prévu plein de choses. Ouais. Vous avez déjà rencontré la ministre de l'Éducation nationale? Pas encore, pas Belkacem? encore. Je voudrais bien devenir son assistant d'ailleurs, si elle cherche quelqu'un. Non, mais Pourquoi pas. très sérieusement, Très sérieusement. on voit des politiques qui sont devenus animateurs. Je C'est pense vrai. par exemple à Roselyne Bachelot, Oui, un, qui fait ça très, très bien. un animateur qui a votre légitimité, enfin la légitimité de la rue, qui sait de quoi il parle. Vous maîtrisez le sujet, les ados, la Ça va. délinquance, les problèmes familiaux. On pourrait très bien envisager que vous pourriez avoir une discussion avec elle pour parler de votre expérience. qu'elle m'invite. Vous Avec aimeriez? plaisir. Ouais. Pourquoi pas au moins discuter déjà effectivement sur les problèmes que l'on rencontre au quotidien dans nos quartiers, dans les rues. Mais c'est pas que les quartiers, c'est pas que les cités. Ah, bien Je sûr que non. pense qu'il y a un problème enfin, en France en tout cas. Donc, et je pense qu'on peut faire de belles choses. Vous avez déjà été approché par des politiques? Alors, dans ma région, oui. Oui. Donc avec Élodie Gossuin, qui est également Exact, une ancienne Miss France qui Tout à est fait. devenue candidate. qui est quelqu'un de très, très très bien, qui est dans l'Oise, qui est dans ma région. Et donc voilà, donc je lui ai donné un petit coup de main à l'époque. Et même avant qu'Énergie 12 vous fasse les yeux doux, parce que là maintenant vous êtes devenu un personnage incontournable de la chaîne, C'est vrai. vous êtes emblématique sur Énergie 12, est-ce que d'autres chaînes vous avez approché quand ça s'est arrêté sur TF1? M6. M6? C'est M6. pour continuer la même émission, Pascal le grand frère? En fait, le concept de SOS, on l'a proposé à plusieurs chaînes. Mhm. Et les seuls qui ont répondu tout de suite, qui m'ont fait confiance, c'est Énergie 12. Les autres étaient un petit peu réticents, avaient peur de faire une émission ressemblante à Pascal le grand frère. Et en fait, c'était vraiment complètement différent. On quittait les lieux, ce qui ne se faisait pas auparavant, parce que j'étais en immersion dans la famille. Complètement nouveau. Et la chaîne Énergie a fait le grand pari, un pari fou de me prendre. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai pris un risque. Oui. Et est-ce que d'autres chaînes vous avez contacté peut-être pour faire quelque chose de complètement différent? Du tout. Être juste chroniqueur, animateur, être l'image d'une nouvelle émission, d'un talk show? Pas encore. Pas Ça encore, ne pourquoi serait pas tardé. encore? Ah, ça ne serait tardé, qui sait? Peut-être que j'ai un avenir Là, là-dedans. vous avez un petit sourire quand même. Donc, Non, je ne cache rien. vous avez été Non. contacté. Non, du tout. Non, je le dirais, je n'ai pas à cacher ce genre de choses. Non, personne ne m'a contacté pour me proposer ce genre de choses. Peut-être qu'Énergie 12 me demandera d'animer un jour. Oui, parce que la chaîne se une émission, développe je sais. énormément Exactement. et les émissions également. Donc, moi, j'ai été marié, maintenant divorcé. Vous êtes séparé de la maman. Séparé depuis aujourd'hui. 3 ans, c'est ça, exact. Béatrice. Exact. Est-ce que c'est la télé qui vous a séparé? Non, je pense que c'est les années. Il y a eu 20 ans. 20 ans donc, avec la maman des enfants. Donc peut-être qu'on est arrivé au bout. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes encore en contact avec elle, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Quels sont vos Ça, rapports ça reste aujourd'hui? la maman des enfants et il est hors de question que je m'embrouille avec elle. Au contraire, voilà, on a eu quand même des bons souvenirs, il y en a eu des moins bons, mais il faut garder les meilleurs en tout cas. Et on a aussi, on est passé par des moments très difficiles où voilà, j'ai eu un enfant qui a eu un grave accident étant petit. Donc voilà, tout ça, ça marque et ça ne s'oublie pas. Donc qu'il y ait séparation ou pas, je pense qu'il faut être intelligent. On est deux adultes, voilà, les enfants n'ont pas à subir effectivement je dirais les bêtises d'adultes. Et on ne doit pas s'embrouiller ou se froisser, tout ça pour des intérêts perso. Et voilà, donc moi j'ai toujours été en très bon terme avec mon ex-femme et ce sera toujours comme ça, même si demain je refais ma vie, je resterai en bon terme que la personne. Et votre vie, vous l'avez refaite? J'ai essayé. Est-ce que vous êtes accompli sentimentalement? Ouais, aujourd'hui? enfin on n'est jamais accompli en fait. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes amoureux? On peut être amoureux. Moi je suis bien aujourd'hui dans la vie, je me sens bien, je me sens bien. Vous êtes amoureux? Ouais, peut-être, ouais, qui sait. Vous Allez avez savoir. quelqu'un? J'ai eu quelqu'un, ça, voilà, il y a eu des hauts, des bas, donc Et vous êtes encore avec cette personne aujourd'hui? ça, j'en parlerai pas. En tout- Peut-être, peut-être pas.